السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Bienvenue à vous tous, أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dernière vidéo de cette série où on parle des adverbes, et on va prendre aujourd'hui 5 ou 6 adverbes qu'on n'a pas encore vus, qu'on pourra utiliser dans la vie de tous les jours encore une fois. N'oubliez pas, si vous avez des idées, si vous avez des envies, des questions, etc., dans les commentaires, abonnez-vous, la cloche si ce n'est pas encore fait, un livre à récupérer gratuit si ce n'est pas encore fait également, et surtout n'hésitez pas, commentez, laissez des choses, comment dire telle chose, comment on dit telle phrase, comment dire tel mot, comment dire, etc. Mettez ça dans les commentaires, si on peut vous aider, on le fera avec le plus grand des plaisirs, Inch'Allah ta'ala. C'est parti. Premier mot de cette série, et on dira, en fait, pour dire tout simplement calmement, tranquillement, eh bien on dira bihudu, bihudu, pour dire tranquillement, d'accord, faire quelque chose tranquillement. Par exemple, tu marches à la mosquée, va à la mosquée tranquillement. Idhab ila al-masjid bihudu, va à la mosquée tranquillement. Assis-toi tranquillement, calmement. Ijlis bihudu, assis-toi tranquillement, posément, d'accord, calmement, d'accord. Donc on dira bihudu pour dire calmement, tranquillement. Bihudu. Ensuite, deuxième mot dans lequel on va parler là tout de suite, que je vais noter tout de suite. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, d'accord, je vous ai mis ça. Fi'lan. Ah oui, fi'lan, c'est pour dire effectivement. D'accord, effectivement, fi'lan. Quelqu'un te parle, etc. Et après, tu lui dis fi'lan. Fi'lan, c'est comme ça que ça s'est passé. Fi'lan. Tout simplement, fi'lan. Exactement. D'accord, c'est exactement, effectivement. C'est plutôt effectivement qu'exactement, d'accord. Effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. Effectivement, c'est ceci que j'ai entrepris. Effectivement, j'ai pensé ceci, etc. Donc on dit fi'lan, fi'lan. Troisième mot, eh bien, c'est adatan. Oui, une chose qu'on fait habituellement. Par exemple, ici au Maroc, je sais que les Marocains, tous les vendredis, ils mangent le couscous, effectivement. Donc on pourra dire que les Marocains mangent le couscous adatan, yawm al-jumu'ah, d'accord, le jour du vendredi. Adatan pour dire habituellement. C'est comme un peu devenu une coutume, c'est traditionnel, mais on est vraiment dans l'habitude. Par exemple, si je te pose la question et je vais te dire quand est-ce que tu te lèves habituellement, je te dirais mata tastayqizu min an-nawmi adatan. Quand est-ce que tu te lèves du sommeil habituellement? Et toi tu vas dire je me lève 1 heure avant le fajr par exemple. Si je te dis par exemple, est-ce que, je sais pas moi, quand est-ce que tu lis le Coran habituellement? Donc je vais te dire, meta taqra'ul Qur'an adatan. Quand est-ce que tu lis le Coran habituellement? D'accord? Donc adatan, c'est pour les habitudes. Adatan, une chose qu'on fait habituellement. Ensuite, le troisième mot, c'est pour dire avec précision, d'accord? Donc là, on est vraiment, c'est précis, c'est une chose vraiment très précise. Et bien, tu diras bidiqqa, bidiqqa, avec précision, d'accord? Bidiqqa, bidiqqa. Et avec précision, tu peux l'utiliser dans plein de phrases. Dans une phrase, par exemple, qui me vient pas à l'esprit maintenant, et heureusement que j'ai dit que c'était dans plein de phrases, on pourra dire, par exemple, qu'avec la langue arabe, eh bien, on pourra dire tout simplement qu'avec la langue arabe, eh bien, on peut comprendre les choses avec précision. Et on dira donc bidiqqa, bil-lughati al-arabiyya, nafhamu al-ma'ani bidiqqa. Avec la langue arabe, nous comprenons les sens des choses avec précision, bidiqqa. Donc on a vu bihudu, adatan, fi'lan, bidiqqa. Et enfin, on va finir cette série de vidéos pour dire comment on dit jamais. D'accord, pour dire jamais. Donc deux façons de dire jamais. Une façon de dire jamais pour le futur et une façon de dire jamais pour le passé, très important. Donc on va dire abadan, et je pense que vous avez déjà entendu les gens parler de abadan, ou vous avez déjà entendu dire abadan. Abadan, c'est pour dire jamais, mais c'est quand on parle du futur. Par exemple, tu vas dire, je sais pas, qu'est-ce que tu vas dire, je sais pas moi, que jamais tu seras en colère contre ta mère, d'accord? Tu diras ça, et donc tu diras abadan. Là, on est dans le futur. Par contre, si tu parles du passé, eh bien le passé, on dira pas abadan. Tu diras pas, par exemple, j'ai jamais été en colère contre ma mère abadan, en parlant du passé. Non, en parlant du passé, on va dire qat, d'accord? Et le futur, on va dire abadan.
abadan. Par exemple, si tu n'as jamais mangé de cochon. Voilà, on est des musulmans, on ne mange pas le cochon. Si tu n'en as jamais mangé, donc là, d'aujourd'hui, le passé jusqu'aujourd'hui, eh bien tu diras qat, tu diras qat, tu diras ma akaltu, ma akaltu lahm al-khinzir qat, tout simplement. Et si tu veux le dire dans le futur, eh bien tu diras lan akula lahm al-khinzir abadan. D'accord? Donc abadan pour le futur et qat pour le passé. Donc très important, voilà pour cette série. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Des pouces, des abonnements, faites-nous plaisir, on sera content. Et en plus ça rime. Allez, barakallahu fikum, hafidakumullah, bon courage à vous. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.